L'étude que nous avons menée et que nous venons de publier est une étude qui s'intéresse à la deuxième composante au niveau de la bouche, qui sont les micro-organismes capables de causer des pathologies au niveau de notre bouche. Parmi ces agents qui peuvent causer des infections, on s'est intéressé à une levure spécifique qui s'appelle Candida albicans. Et ce candida-là, c'est lui qui est le responsable de ce qu'on appelle le muguet. Cette petite patte blanchâtre qu'on voit chez nos enfants ou tout petits enfants, et puis après il disparaît. Cette infection-là peut aussi apparaître chez les personnes qui ont des conditions favorables à la multiplication de ce levure-là. Le fait d'avoir démontré dans notre étude que la vapeur de la cigarette électronique favorise la croissance ou la multiplication, si vous voulez, de ce levure-là, qui est Candida albicans, pourrait nous laisser croire que chez certaines personnes qui utilisent la cigarette électronique, il pourrait y avoir une multiplication et l'instauration de cette infection à Candida albicans. Mais Candida albicans est une des espèces qui causent des pathologies fréquentes lorsque le système immunitaire est affaibli au niveau de notre bouche. Et ça, la cigarette électronique, elle peut jouer un double rôle en quelque sorte. Elle peut jouer un rôle directement sur la levure en augmentant sa multiplication, mais elle peut jouer aussi un autre rôle en affaiblissant le système immunitaire de nos cellules au niveau de la bouche. C'est ce qu'on avait démontré déjà dans la première étude. Et aller combiner ces deux facteurs-là, le vapoteur peut se retrouver dans une situation qui favorisera l'apparition de ces infections-là au niveau de sa bouche.